Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'adresse les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali au Président et aux membres du bureau de cette 52e session du Conseil des droits de l'homme pour leur élection, ainsi qu'à M. Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour ses efforts inlassables en faveur des droits de l'homme. La commémoration cette année du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et celle du 30e anniversaire du programme d'action de Vienne interviennent dans un contexte, hélas, marqué par des atteintes à la dignité humaine et à l'universalité des droits de l'homme, notamment dans des situations de conflit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme conséquence de l'intervention militaire en Libye qui a déstabilisé la région du Sahel, mon pays, le Mali, est confronté depuis plus d'une décennie à l'insécurité, au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée, avec comme corollaire la multiplication des attaques indiscriminées provenant de groupes terroristes. Tirant les leçons de l'inefficacité et surtout de l'inadaptation de la réponse internationale, marquée par l'expansion de la menace terroriste, depuis le déclenchement de la crise, les forces maliennes ont entrepris, à partir de décembre 2021, un changement de paradigme qui s'est traduit par des actions offensives d'envergure afin de prévenir et de combattre les attaques des groupes terroristes dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire et de protection des populations civiles. L'effet induit de ces opérations est la diminution des cas d'atteinte aux droits de l'homme, dans la mesure où elles limitent la liberté de mouvement et d'action des organisations criminelles qui sont à l'origine de ces violations. À cet égard, il est heureux de constater que ces opérations ont permis le retour progressif de l'administration et des services sociaux de base dans beaucoup de localités. Nous sommes parfaitement conscients de la responsabilité première de protection des populations civiles qui incombe à l'État. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Mali s'est investi à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes, en déployant des efforts importants pour enquêter sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, y compris celles formulées à l'encontre des forces de défense et de sécurité maliennes, nonobstant quelques contraintes objectives qui entravent certaines procédures. Ainsi, plusieurs sessions ordinaires de la chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako ont été organisées pour marquer l'engagement du gouvernement à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et à lutter contre l'impunité. La dernière session en date de cette juridiction s'est tenue seulement le 21 novembre 2022 et dans le cadre du travail de ces deux juridictions, des condamnations ont également été prononcées. La détermination des autorités de la transition à veiller au respect des droits de l'homme s'est traduite au plan institutionnel par une innovation majeure, à savoir la création, par décision du Conseil des ministres du 1er février dernier, de la création de la Direction nationale des droits de l'homme, une première dans notre pays depuis son indépendance. Placée sous la tutelle du ministère de la Justice et des droits de l'homme, cette nouvelle structure viendra renforcer les dispositifs institutionnels existants en la matière. Cela s'ajoute à l'adoption de la loi fixant les règles générales relatives à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme et la relecture en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale pour, entre autres, assurer un meilleur respect et une meilleure protection des droits humains. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au titre des réformes politiques et institutionnelles et en matière de droits de l'homme engagés par les autorités de la transition afin de renforcer le processus de stabilisation et favoriser le retour à un ordre constitutionnel
apaisée et sécurisée, j'aimerais vous présenter quelques progrès notables réalisés depuis la 49e session de votre Conseil. Ainsi, sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, qui a privilégié le caractère inclusif du processus politique, les forces vives de la nation ont activement participé à l'adoption consensuelle d'un chronogramme des réformes politiques et électorales. Par souci de transparence, le gouvernement a inclus la participation de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies dans le cadre du mécanisme de suivi de ce chronogramme. L'adoption de la loi électorale et la création subséquente de l'autorité indépendante de gestion des élections qui est désormais opérationnelle est une étape cruciale dans la refondation de l'État malien. Poursuivant cette dynamique, l'organe législatif de la transition vient d'adopter, le 20 février dernier, 6 importants projets de loi, dont ceux relatifs à la réorganisation territoriale qui est nécessaire à la tenue des élections, des échéances électorales prochaines. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le gouvernement reste engagé dans sa mise en œuvre en dépit des difficultés conjoncturelles rencontrées. C'est fort de cette conviction qu'il est parvenu à un consensus avec les groupes signataires du dit accord pour l'intégration de 26 000 combattants au sein des forces de défense et de sécurité, mais également au sein des différents corps de l'État malien. Par ailleurs, le gouvernement œuvre actuellement à l'élaboration d'un nouveau programme de DDR, démobilisation, DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion pour la période 2023-2027, mais aussi d'un programme d'intégration pour la période 2023-2025. Toutes ces actions traduisent, s'il en était encore besoin, la volonté des autorités de la transition d'œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale afin d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je puis vous assurer que le gouvernement du Mali, tout en s'opposant fermement à l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques et géopolitiques, et même souvent à des fins de déstabilisation, continuera d'œuvrer inlassablement pour leur protection et leur promotion, conformément à nos valeurs ancestrales, notamment celles contenues dans la charte de Kouroukanfouga, qui a été adoptée en 1236 sous l'Empire du Mali, dont je vous tiens copie ici. Une copie a été remise au Haut-Commissaire aux droits de l'homme et je souhaite que la mission malienne puisse mettre à disposition ce document important en guise de contribution du Mali pour la promotion des droits de l'homme et la mise à échelle au plan international. Le Mali continuera aussi à respecter tous les engagements internationaux qui ont été pris par rapport aux droits de l'homme. À ce propos, je regrette la tendance persistante à la polarisation de nos échanges sur les questions des droits de l'homme et la fixation qu'en font malheureusement certains États. Il est important de souligner que la sécurisation et la stabilisation du Mali et de la région est la condition essentielle à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. À cet effet, le Mali intègre dans sa démarche holistique la réponse sécuritaire et la promotion des droits humains tels que le droit au développement et les droits économiques et sociaux qui permettent de prévenir la répétition des crises en s'attaquant à leurs racines profondes. Le gouvernement du Mali réaffirme sa volonté de poursuivre sa coopération avec les mécanismes pertinents, y compris l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits de la situation des droits de l'homme au Mali, dont il continuera d'appuyer le mandat pour peu qu'il s'inscrive strictement dans le cadre de l'assistance technique et le renforcement des capacités, et ce dans un esprit constructif, au-delà de la simple dénonciation et d'allégations souvent infondées. Une telle approche doit contribuer à valoriser et à renforcer, de notre point de vue,
toutes les institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ce faisant, je voudrais réitérer notre appel en faveur de la rationalisation des nombreux et multiples mécanismes existants afin d'éviter, comme c'est souvent le cas, un chevauchement des attributions et une pression de travail excessive sur l'administration malienne qui en même temps fait face à la multiplicité de rapports auxquels elle doit agir. Et en faisant cela, nous peinons à rendre aux populations maliennes le service public qui est attendu de l'État malien. Pour conclure, je souhaite réitérer la disponibilité du gouvernement du Mali à coopérer avec l'ensemble de ses partenaires. Je le répète, l'ensemble de ses partenaires, dans le strict respect de sa souveraineté, le respect de ses choix stratégiques et de ses choix de partenaires, mais aussi dans la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes vifs remerciements à tous les amis du Mali, bilatéraux comme multilatéraux, en commençant par nos amis africains, pour leur soutien appréciable à nos efforts de sortie de crise. Enfin, je voudrais, au nom du gouvernement du Mali, rendre un hommage déférent à la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.